Pour... Re. Alors, Alors, en physique, tu as vu un peu, t'as entendu parler du principe d'inertie? oui. Ok. Alors, donc je t'ai refait un petit rappel de cours. Donc, par rapport à l'exercice, eh ben, tu pourras revenir dessus. D'accord? Ok, oui. Ah. Donc, grosso modo, est-ce que le principe d'inertie s'applique? On a un système qui est immobile ou en mouvement rectiligne uniforme. C'est-à-dire, soit il est immobile, soit son mouvement, bah, c'est une droite et la vitesse est constante, un rectiligne uniforme. Et on dit que les forces extérieures se compensent. Donc, il permet de faire un lien entre un mouvement d'un système et les forces qui s'exercent sur lui. Hein. Donc, soit tu as le vecteur vitesse qui vaut le vecteur nul, hein, le truc est immobile, ou la vitesse ne varie pas. Et les sommes des forces extérieures égale vecteur nul, puisque les forces se compensent. Donc, essayez de faire cet exercice. Ok.
J'ai terminé, j'ai envoyé la photo sur le groupe. Ouais, j'arrive. Ouais, c'est un peu rapide tes réponses. Ah, Ouais. Alors, on va voir si on semble. Les caractéristiques d'une force, tu n'as pas vu ça avec ton prof? la caractéristique d'un sens, si. L- Les caractéristiques d'une force. Pour la Euh, deuxième question. non, ça, je suis pas sûr. OK. Alors, pour la première question, tu me dis cette pomme a un poids de 0,2 Newton avec la gravité. Oui, mais bon, ça répond pas trop à la question. On est dans quel contexte là? Hein, attends, regarde au-dessus, c'est marqué le principe d'inertie. Donc on est certainement dans ce contexte-là, mais pourquoi? Qu'est-ce qui nous dit dans le texte, dans l'énoncé? Hein, il y a deux lignes. Donc qu'est-ce qui nous dit qu'on est dans un principe d'inertie? Hein, je te Ben, rappelle. le système, il est immobile. Ben voilà, donc c'est ça qu'il faut répondre. C'est pas, je veux dire, ce que tu m'as répondu, euh, ça amène rien, quoi, hein, par rapport à la question, finalement. Hmm, Hein. ok. Donc, on te dit que comment, euh, donc la pomme, d'accord, elle est immobile. Donc, ça sous-entend que sa vitesse est nulle. Donc, on est dans un des deux cas caractéristiques de comment je veux dire, du principe d'inertie. Hein. Soit tu as, soit tu as un, un objet qui est immobile, ou tu as déjà vu dans les chronophotographies, hein, par exemple, tu as ce style Oui. de chronophotographie où ben, on se rend compte que, eh ben, de toute façon, le temps pour les chronophotographies, pardon, hein, les photos, elles sont prises à intervalles de temps constant. Donc, le temps, c'est une constante, d'accord? Et là, on voit que, par exemple, la distance entre M1 et M2, hein, la distance M1, M2, c'est aussi la distance M2, M3, etc. D'accord? Donc, quand tu appliques ta formule V égale distance sur temps, comme le temps, il est constant, hein, c'est une constante, la distance, elle est constante, donc forcément, bah, ta vitesse, elle va être constante. D'accord? Donc là, tu seras dans la deuxième partie du principe d'inertie. Un objet qui a une vitesse constante, hein, et comment je veux dire, dans un mouvement rectiligne, hein, bien entendu. Dans un mouvement Hmm. rectiligne, ben, on sera aussi dans le principe d'inertie. Mais nous, dans notre cas, la pomme, elle est accrochée au dynamomètre et elle est immobile. D'accord? Donc, que peut-on Ok. dire, que peut-on dire que peut-on dire des forces qui s'exercent sur cette pomme? Si je te remontre ça, qu'est-ce qu'on peut dire en ce qui concerne les forces? Les forces extérieures, elles se compensent. Voilà, elles se comptent. Hein. Donc, cette partie-là, ça, c'est autre chose. Tu vois, tu seras noté, que ça soit en maths, en physique, chimie, tu es noté sur tes justifications, hein, beaucoup. Hein.
C'est pas que sur le résultat, même si tu trouves un résultat juste et que tu mets pas d'explication, je doute qu'on te mette le maximum de points. Hein. Oui. Donc, l'effort se compense. Hein, je veux dire, car on peut appliquer donc le principe, hein, d'inertie. Hein, on te dit dans le texte, hein, le centre de gravité de la pomme, le centre de gravité, alors, le centre de gravité de la pomme, donc, est immobile. Ah, je fais un peu mieux quand même. Donc, de ce fait, tu as la somme des forces extérieures qui vaut, hein, le vecteur nul, puisque les forces, ce sont des vecteurs. Mm. Somme des forces extérieures. Maintenant, on arrive sur les caractéristiques des forces. Hein. Donc, il y a trois caractéristiques pour une force. Hein. Il y a la direction. Après, qu'est-ce qu'il y aurait? Euh, oui, la direction. euh, C'est comme les vecteurs. Puisque les forces, les forces, c'est un vecteur. Ce sont des vecteurs. Donc, il suffit pas de donner une direction. Hein. Mettons que la direction, ça soit ça. On a besoin aussi du sens. d'un sens. Et puis après, ben, on veut calculer quoi? Combien ça vaut, donc, c'est-à-dire ça, ce qu'on appelle sa norme. Ah oui. D'accord? Alors, donc, ici, comment je vais dire, voilà, j'ai ma pomme. Alors, attends, je vais reprendre le dessin, le simple propre. Si j'arrive à effacer, c'est bien aussi. Alors, où est-ce qu'il est ce petit dessin? Donc, je vais reprendre ce dessin-là, la pomme. Voilà. OK. Donc, voilà la pomme qui est accrochée au dynamomètre. Donc, quelles sont les forces, selon toi? Hein, comme on parle de forces qui se composent, donc finalement, il y en a au moins deux. Il n'y en a peut-être pas plus, Oui. mais hein, une force toute seule, elle ne peut pas être compensée par rien, c'est sûr. Donc, la pomme, elle est soumise à quoi comme force, selon toi? Quand elle est immobile au bout d'un dynamomètre? Mais la direction est Non, mais attends, verticale. attends. Oui, non, non, mais là, on ne parle pas de direction. Déjà, on parle de force. Ah, on parle de force. On te dit quoi dans l'exercice? Donner les caractéristiques de ces forces. Donc, il faut déjà les nommer. Il faut déjà dire à quoi est soumise cette pomme. Elle est Ben, à soumise la à gravité, donc la gravité, ça sous-entend son, son poids. son poids. Donc, tu as son poids qui est ici. D'accord? Et après, qu'est-ce qui se passe? Il y a forcément une autre force pour qu'elle se compense. Donc, c'est quoi la force? Euh, c'est celle du dynamomètre. Voilà, c'est la tension.
hein. Si par exemple la vide, euh, donc là, oui, le dynomomètre, on ne peut pas parler à vide, mais si par exemple tu avais un ressort, d'accord? Si le ressort il est à vide, il serait comme ça. Maintenant, si tu lui mets une pomme, même si elle fait que 200 grammes, bah, ça va s'allonger. Donc forcément, il y aura une tension ici, quoi. D'accord? Mm, oui. Donc voilà nos deux forces. Voilà nos deux forces qui s'appliquent. Donc je t'avais dit qu'il y en avait au moins deux. A priori, il n'y en a pas plus. On ne parle pas de frottement d'air, on ne parle de rien du tout. D'accord? Donc bah, maintenant, on va les prendre une par une. Donc le poids, donc il est comment? Sa direction, elle est Vertical, la direction, elle est toujours verticale hein, pour le poids. Elle est verticale, son sens, vers le bas. donc sens, c'est donc vers le bas et la norme. Hein, on dit P, c'est quoi? P égale, 0 égale 2 centimètres. ouais, mais bon, pour rappel, non, c'est pas 2 cm, c'est 0,2 newton. Un poids, Ah oui. le poids, c'est la masse fois la constante de gravité. Donc ici, tu as des kilos. Ici, tu as le poids, c'est une force, donc ce sont des newtons. Et là, c'est des newtons par kilo, ou des newtons kilo moins 1, comme tu veux. OK, maintenant, si on parle donc on a vu le poids, on a vu les trois caractéristiques. Donc, quand on te parle de caractéristiques, c'est toujours direction, sens, norme. D'accord? Alors, la tension T, Euh, la direction est horizontale aussi. Verticale, verticale. hein, donc direction verticale aussi, direction verticale. Le sens, Euh, vers le bas. Ah non, vers le haut, je suis bête. bah oui, si elle se compense, ça ne peut pas être vers le bas. Le sens vers le haut et la norme, puisqu'elle se compense, donc alors P égale mg égale donc 0,2 0, newton. aussi 0,2 newton. Donc la tension, elle est égale à 0,2 newton. D'accord? Mm. Donc voilà, c'est-à-dire, on ne te demande pas non plus des trucs extravagants, mais voilà, il faut raisonner par rapport à ce que tu as fait en cours. Maintenant, on va représenter ces forces en prenant 1 centimètre, donc c'est souvent quand on donne une échelle, donc 1 centimètre c'est sur le dessin et 0,1 newton c'est du réel. D'accord? Donc on te donne une échelle ici, Mm. on te donne donc 1 centimètre sur le dessin va représenter en réel 0,1 newton. D'accord? Donc toi, pour tes forces, t'as quelle norme? Euh, Hein, ta force, elle vaut combien? 0,2 newton. Voilà, 0,2. Donc, tu appliques une règle de 3. Bon, là, on l'a fait pour la forme, mais ça serait pas dur à trouver directement. Donc, ça représente X. Hein. Donc, si je fais donc, le produit en croix maintenant, X fois 0,1 égale 1 fois 0,2.
D'accord? Donc, ça fait x, hein, le 0,1, c'est en coefficient. Donc, je le passe en dessous du 0,2. Donc, 0,1, 0,2 sur 0,1. Fais voir le calcul à la machine. Ça fait combien? 2. Ça fait donc 2. Donc, on est dans la colonne de gauche. Donc, ce sont des centimètres. D'accord? Donc, quand tu vas représenter ta force, enfin tes deux forces, donc là, on va faire le centre de gravité de la pomme. Donc, centre gravité de la pomme. D'accord. Donc, tu vas faire des forces, un poids qui correspond à combien de centimètres? Euh, 2. Ah oui, puisque tu représentes avec l'échelle qui a été donnée. Alors, bon, je ne mesure pas, hein, on va dire que ça va faire près de 2 centimètres. Donc, mon poids est comme ça. Et ma tension, alors elle n'est pas directement au niveau du centre de gravité de la pomme, hein. Elle est sur le dynamomètre. Enfin, sur le câble plutôt. Donc, voilà ma tension. Voilà. Les deux sont bien verticales. D'accord? OK? Mm. Donc, ça, c'est la correction, enfin, etc. C'est ce qu'on vient de faire. Alors là, on a une chronophotographie. Donc, tu as vu des exos là-dessus en chronophotographie? Euh, Pour les mouvements accélérés, uniformes, ah oui, oui, oui. hein. Alors, on te dit, une chronophotographie montre les différentes positions d'un ballon modélisé par un point, prise toutes les 0,010 secondes, hein. Dans les chronophotographies, les intervalles de temps seront toujours les mêmes. Alors, on te demande de représenter le vecteur vitesse du point B à la position 3, c'est-à-dire en B3. Donc là, je t'ai fait un petit topo de cours. Je ne sais plus où il est. Là. Alors, attends, je vais le monter au-dessus. Hop. Donc, quand on représente un vecteur vitesse, hein, sur une position donnée, donc le vecteur VI, hein, donc c'est une formule de cours, hein, donc c'est le vecteur MI plus 1, d'accord, sur la variation de temps, hein. On applique la formule toute simple. Vitesse égale distance sur temps. Mm. Alors, bon, voilà la valeur vectorielle, hein, elle s'écrit comme ça. Mais là, en termes de normes, on prend alors ce qu'on appelle la norme d'un vecteur, par exemple. Hein, la norme d'un vecteur, bah, c'est la distance entre les deux points. Donc, si tu appliques cette formule, hein, VI égale MI plus 1, donc si tu cherches, comme dans l'exercice, si tu cherches euh, à la position 3, d'accord? Mhm. Donc, tu vas regarder à la position 3. Donc, ici, le I, c'est 3. D'accord? Donc, D'accord. ton vecteur vitesse, il va partir du point MI, c'est-à-dire du point M3, pour aller au point M4. D'accord? Mm. Ok. Donc là, c'est des B puisque ce sont des ballons. Enfin, c'est un ballon. Donc, ils l'ont appelé B, le point. Mm. OK? Donc, voilà le Ouais. principe. Alors, donc, hein, on te dit, blablabla, représenter, voilà, en prenant l'échelle. Donc ici, on te donne deux types d'échelles. On te donne 1 centimètre sur le dessin, va représenter 3 mètres par seconde en réel. D'accord? Mhm. OK.
Et ensuite, on te donne une autre échelle qui correspond un petit peu aux distances. Hein. 1 centimètre d'essaim représente en réellement 5 centimètres, 5 centimètres réels, quoi. Donc, comment tu ferais, hein, si on prend le schéma qu'on a là-dessus, comment tu ferais pour calculer? Donc, le but, c'est déjà de calculer la vitesse. Hein. Il va Hum, falloir la calculer et avec l'échelle des vitesses qu'on a en haut à droite, eh ben, on va tracer le fameux vecteur vitesse au niveau de B3. Alors, comment tu ferais pour calculer la vitesse? Hein, si j'applique ma vitesse égale distance sur temps. euh, mais je ferai B3 B3 à B4 Ouais. divisé par Oui, 0. mais juste, oui, non, mais tu vas aller trop vite. Tu me parles de B3, B4, donc qu'est-ce que tu ferais avec ça? B3, B4. Mais ce serait pour calculer la distance, quoi. D'accord, mais ça serait une distance qui serait sur quoi? Ça serait une distance réelle ou une distance dessin? Une distance dessin. Voilà, on te calcule ça serait une distance dessin. Donc je vais te la donner, hein, c'est pas la peine de la mesurer, mais il faudrait que tu prennes ta règle et puis mesurer. Hein. Hum, Donc, hein, on va dire donc sur le dessin, donc le B3, B4, hein, soit tu le mets en segment, tu peux le mettre comme ça, hein, distance AB, une distance B3, B4, donc ça vaut 1,5 cm. OK. Donc maintenant, mais ça c'est du dessin. Hein, hum. pour calculer une notion de vitesse, il faut être dans la réalité des choses. Donc, on va utiliser quoi? Laquelle des deux échelles qu'on va utiliser pour calculer? Finalement, on va vouloir calculer la distance réelle. Ben, on va utiliser euh, Donc, on va utiliser celle de gauche ou celle de droite? celle de gauche d'abord. Oui. Donc, celle de gauche, elle te dit, hein, donc 1 centimètre, donc dessin, ça représente, alors attends, c'est le 5, hein, je ne sais plus. Hein, 1,0 cm. Donc, on va respecter leur virgule zéro. Hein. C'est la même chose, mais bon. Sur le dessin, représente, alors je crois que c'est aussi 5,0 cm en réel. D'accord? Donc, moi, après, je vais faire quoi pour trouver ma distance réelle? Euh, du coup, il faut tout multiplier par 5. Oui, donc, c'est-à-dire, Ben, tu vas, tu vas multiplier quoi par ça? 1,5 fois 5. Et Voilà. Hein, donc, la distance réelle, la distance réelle, c'est 1,5 cm qu'on a trouvé, multiplié par 5. Ou alors, tu fais une règle de 3. Hein. Au lieu d'avoir 1 cm, ben, moi, j'ai sur mon exercice 1,5 cm, ça représente x. Hein. Donc, on voit que x fois 1, hein, x fois 1 égale donc 1,5 fois 5, 0. Hein. Donc, x égale 1,5 fois 5, 0. Voilà. C'est ce qu'on vient de faire. Hein. Voilà. Mm. Alors, les règles de 3, c'est plus quand, voilà, c'est plus compliqué, on va dire. Donc, la distance réelle, ça
fait combien si tu fais 1,5 fois 5? Euh, ah ouais. 7,5. Donc, j'ai 7,5 centimètres. D'accord? OK. Donc maintenant, alors, si je regarde au niveau de donc j'ai besoin du temps maintenant, puisque j'ai la distance. Hein. Donc le temps, lui, bon, voilà, il n'y a pas d'échelle. Hein. On dit que c'est la chronophotographie, c'est toutes les 0,010 secondes. D'accord? Donc, je vais utiliser ma formule V égale donc distance sur temps pour trouver ma vitesse. Donc, ça, c'est des mètres par seconde. Le temps, c'est en secondes. Voilà. Et la distance, c'est en mètres. Donc, ça serait égal à quoi? Euh, Donc, le temps, je te le donne, hein, c'est 0,010. Il est en secondes, donc c'est bon. hmm. Donc Et là, la il faudrait mettre distance quoi? en mètres, Ouais. ça fait 0,075 mètres. Alors, est-ce que tu utilises les puissances de 10? Oui. Ah, ben oui, du coup, ça Hein, on ferait. peut faire, moi je préfère les puissances de 10, ça évite des erreurs. Parce que quand moi je fais ça, même moi, bah, je vais faire un tas de conversion, tu vois. Parce que si je le fais de tête, je peux aussi me tromper. Avec les puissances de 10, je trouve que je trompe moins. Mais bon, après, on peut le faire aussi comme ça, hein, pas de problème. Donc, 7,5 cm, donc en mètres, ça ferait 10 puissance combien? Euh, Alors, on va faire le tableau si tu veux. Hein. Donc, j'ai les mètres là, les décimètres et les centimètres. Donc, j'ai 7,5 centimètres. Donc, j'ai le 7 ici et le 5 dans les millimètres. On est d'accord. hmm. Donc, si je me le mets en mètres, donc, comme tu m'as dit, ça ferait 0,075. Donc, hein, 0,075, si tu le traduis en puissance de 10, tu peux dire que c'est le fameux 7,5 qui est déjà en place là-haut. Donc, j'ai multiplié mon nombre, tu es d'accord, par 100. Mhm, oui. Donc, pour rétablir la situation, parce que là, pour l'instant, bah, c'est 100 fois plus que le vrai résultat, eh ben, je mets un 10 moins 2. Puisqu'un 10 moins 2, c'est 0,01. C'est comme si je divisais par 100, quoi. Finalement, je multiplie le nombre par 100, mais je lui adapte une puissance de 0,01, donc une division par 100. Donc, ça fait. Mais bon, si tu n'es pas à l'aise, hein, bah, tu mets ton 0,075. Donc, fais voir. Alors, on peut faire la même chose en puissance de 10 en puissance de 10 en dessous. Hein, donc, c'est 7,5 10 moins 2. Donc, maintenant, je peux le mettre sous la forme 10, alors multiplier. Donc là, j'ai multiplié mon nombre par combien? Puisque j'avais 0,010. Et là, je me suis mis 10. Donc, je l'ai multiplié par combien? Euh, Hein, pour passer de ben, 0,010 à 10. c'est 10 fois 10 puissance moins 2. Non. Hein, là, quand je passe de 0,010 à 10, j'ai multiplié ce nombre par combien? Ben, regarde de combien de crans j'ai déplacé ma virgule. Je l'ai déplacé de combien de crans sur la droite? Ah, 3. Donc c'est Donc, 10 puissance 10 moins 3. voilà. D'accord. Alors, si je fais 7,5 sur 10, bon, là, il n'y a pas besoin de machine. Hein. Quand on divise par 10, bon, on déplace la virgule sur la gauche d'un cran. Hmm, Donc, alors, quand j'ai. Alors, il y a les formules de puissance hein, qu'on voit en troisième, peut-être. Hein. Alors, A puissance m fois A puissance n, c'est A puissance m plus n.
Après, celle qu'on va utiliser, c'est celle-là, AM sur AN. Hein. A peut tout prendre comme valeur, hein, sauf 0. Donc là, pourquoi pas 10? Donc si, là, j'ai 10 puissance M sur 10 puissance N. Ça va faire 10 puissance, donc le A, M moins N. D'accord? Donc, mon résultat, ça va faire 0,75. Hein. J'ai 10 moins 2 et ça me fait 10 moins 2 moins 3. D'accord? Oui, oui. Hein, puisque c'est M moins N. Donc, ça fait 10 moins 2 moins 3. Donc, ça fait 10 puissance moins 2 plus 3. Donc, 10 puissance 1. D'accord? Donc, ma vitesse, je l'ai trouvé, ma vitesse réelle, par rapport à la chronophotographie, 7,5, hein, 0,75 fois 10 puissance 1, donc c'est fois 10. Donc, ça me fait 7,5 mètres par seconde. D'accord? Mm. Oui, ok. Donc, maintenant, j'ai la vitesse réelle de mon ballon. Euh, et donc, maintenant, bah, pour le dessiner, ce vecteur, eh ben, je vais être obligé d'utiliser quoi? Je vais être obligé d'utiliser cette deuxième échelle qui est une échelle des vitesses. Ah, tu es obligé parce que quand tu travailles, voilà, Mm. une fusée qui décolle avec une force de 15 000 newtons, oui, si tu prends pas une échelle qui tient la route, tu vas pas mettre 15 000 newtons sur ta feuille, c'est pas possible, tu vois. Mm. Donc, tu es obligé de Oui. travailler avec des échelles. Alors, Mm. donc là, je vais utiliser cette fameuse échelle. Hein. Donc, 1 centimètre. Donc, quand je vais dessiner, si j'avais 1 centimètre sur mon dessin pour dessiner mon vecteur en B3, eh ben, j'aurais, d'après ce qu'ils me disent, j'aurais quoi? Je ne sais plus, en discutant, j'aurais 3 mètres par seconde. Donc là, on va être obligé de travailler en produit en croix, hein, 3 mètres par seconde. Donc moi, j'ai combien? J'ai 7,5 mètres par seconde. Donc, ça me représente sur mon dessin un tracé de X ou Y, comme tu veux. D'accord? Mm. Donc, le Oui, ok. produit en croix, ça va, tu maîtrises? Hein, tu fais Oui, la oui, ça première va. croix. Donc, ça fait 3 fois X égale 1 fois 7,5. Donc, X vaut 7,5 sur 3. Alors, on fait voir à la machine 7,5 fois sur 3. Deux virgule cinq. Donc, ça fait 2,5 cm. D'accord? Donc, je l'ai représenté déjà en résultat. Je ne sais pas si tu l'avais vu. Il est où? Voilà, il est en bleu. Hein. Je crois que c'était 2,5. Non, c'est... euh, attends. Oh mince, qu'est-ce qui se passe encore? Euh, Combien je vais trouver dans le calcul? Non, ça c'est ce qu'on a fait. Euh, je ne sais plus où il est. Ah ben, la correction n'y est pas. Ouf. Non. Hein, donc 7,5 sur 3 et 3 fois 2,5. Donc ça représenterait 2,5. Alors je sais pas si je l'ai bien fait ce truc-là. Ouais, je ne l'ai pas fait assez long. Hein, c'est un peu plus long. Donc là, tu représentes hein, hein, d'après la partie court là, que je t'ai montré, hein, le vecteur VI, il part de MI. Donc le vecteur en position 3, il part du point M3. Et dans notre exercice, il part du point B3. Et il va vers le point B4. Mm. Hein, Oui. donc, d'accord?
Ouais. Donc la direction, c'est la droite, MI plus 1. Donc chez nous, c'est la direction, c'est B3, B4. Donc dans le sens de déplacement du ballon, hein. Et la norme, eh ben, la norme, elle est proportionnelle à la valeur de la vitesse selon l'échelle choisie, hein. C'est ce qu'on a fait. La norme. Alors, euh, qu'est-ce que je voulais dire? On n'avait pas fini toutes les questions. Non, c'est pas ça. C'est ça, voilà. Alors, si je regarde mon dessin, hein, B1, B2, B3, B4, comment on pourrait caractériser le mouvement? C'est un mouvement accéléré. Alors, il manque quelque chose. C'est un mouvement rectiligne accéléré. Hein, voilà, il est selon une droite, hein, puisque les points sont alignés. Donc, au niveau du petit b, hein, le mouvement, il est rectiligne. Hein, comment on caractérise un mouvement? Un mouvement, déjà, on parle de deux choses. On parle de la trajectoire. Donc, ici, notre trajectoire, ben, c'est bien une droite. Mm, Et oui. après, on parle voilà, on mentionne la variation de la vitesse. Variation de la vitesse. OK, donc il est rectiligne et il est accéléré. Et pourquoi il est accéléré? Il faudra peut-être l'expliquer quand même. Comment tu vois qu'il est accéléré ce... Euh, Parce Hein, que l'espace entre les points, il s'agrandit. voilà. OK. Hein, comment? Pourquoi ça marche pas? Où c'est que je suis, moi? Tac, tac, tac. Où c'est que j'ai mis mon résultat du petit b, là? Ah mince, c'était pas là, c'était... Bon, je vais le déplacer, c'est pas grave. Tac. C'est plutôt sur... bah si, c'est la même chose. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Hein, ok. Hein, donc il est accéléré. Donc, hein, vu que tu as comment je veux dire, le delta t entre deux photographies est constante, et comment la distance, elle augmente. Mm. Ok, oui. Hein, la distance augmente, donc forcément, comme le dénominateur delta t, t, il est constant, hein, donc forcément la vitesse, elle augmente. Mm. Ok, oui. D'accord? Donc c'est un mouvement rectiligne accéléré. Et donc la dernière question qu'on se pose dans cet exercice, le principe d'inertie s'applique-t-il dans cet exercice? Euh, oui. Alors, quand est-ce qu'il s'applique le principe d'inertie? C'est, hein, donc si on résume le principe d'inertie, attends, je vais créer une diapo. Hop, hein, donc le principe d'inertie, donc si on voulait faire un résumé, hein, tu as donc somme des forces extérieures égale vecteur Mm. nul, hein, Oui. si on résume les choses. Donc les forces se compensent. Comment je veux dire, le centre de gravité. Alors le centre de gravité, attends, je vais me mettre un peu plus. Le centre de gravité donc du système. Alors quand on dit
Le système étudié, ben, c'est par exemple un train, c'est par exemple une pomme qui tombe de l'arbre. Du système, le centre de gravité du système étudié, donc il est soit immobile, soit donc animé d'une, et j'aurais pas cette place, d'une vitesse constante. Alors, est-ce que c'est pas un peu paradoxal avec ce que tu viens de me dire juste avant? Si, oui. Ah oui, hein? Donc, on voit que hein, on- si tu fais le bilan des forces, hein, ton ballon, alors on ne sait pas où euh, on imagine c'est un tir au but, par exemple, puisque la vitesse est, la trajectoire est droite. Hein, si le goal il dégage le ballon, ça ferait plutôt un truc comme ça. Mmh. Donc, on imagine c'est un tir au but. euh, hein, donc, si je fais l'état comment je veux dire, si je prends par exemple le ballon qui est là, hein, il est soumis à son poids, d'accord? Mmh. Si personne ne tirait dedans, eh ben, il y aura un principe d'inertie parce que il sera à la fois soumis à son poids et à la réaction du sol. Mais là, il y a une force, hein. Pour qu'il soit animé, il faut forcément une force. Ah oui, oui. Il va pas partir tout seul, hein. Soit c'est quelqu'un qui tire au but, soit c'est le vent, parce qu'il y a un gros coup de vent, puis le ballon il roule. Mais il y a forcément une force, tu vois. Donc là, les forces ne se compensent pas. Mmh. Hein, les forces ne se compensent pas. Ne se compensent pas, donc pas de, pas de principe d'inertie. Hein. Et après, tu peux parler par rapport au petit b, hein, voilà, ça serait paradoxal de dire que c'est que le principe d'inertie, puisque le mouvement, il est rectiligne accéléré. Et dans le principe d'inertie, on te dit qu'on ne sait pas immobile, il est, il est comment? Il est rectiligne, Ou curve ou uniforme. 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 Je sais pas où il est, le début. Voilà, il est mouvement rectiligne uniforme. Et nous, on a un mouvement rectiligne accéléré. Donc, c'est pas possible qu'il y ait une notion d'inertie. Tu avais fait quoi comme autre exercice, un petit peu travaillé quoi comme autre exercice dans ton chapitre? Bah, c'est à peu près tout, hein. Attends, je vais regarder quand même un petit quelque chose. Euh, Ouf, c'est pas là. Ah non, ça c'était ce que tu m'avais envoyé. Qu'est-ce que c'est que tout cela? C'est que je peux trouver mon truc là. Euh, Ah oui, il y avait celui-là. Ah ouais, non, c'est le même. Le celui qu'on vient de faire, ça va pas le faire.
Voilà, pareil, tu as un exo, un palais. Donc, peut-être dans du hockey sur glace, pourquoi pas. Du, un palais de air hockey, je connais pas. Sont modélisés par les forces ci-dessous. Donc, on te demande parmi les chronophotographies, laquelle peut correspondre au mouvement du palais, mais justifiée. Donc, déjà, quand tu vois le dessin, déjà, si je regarde cette partie du dessin, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on pourrait déduire? Euh, Parce qu'on n'est pas dans le même contexte que tout à l'heure. La pomme qui était soumise à son poids et la tension du thermomètre. les forces Ouais, se compensent. hein, on voit que les forces se compensent là. Hein, puisque tu as le poids en bleu qui a la même norme. Hein. On a finalement, hein, quand on dit somme des forces égale zéro, là on peut dire que P, en termes vectoriels, hein, puisque P et F, ils ont la même valeur, la même norme. Mais P plus F égale zéro. On est d'accord. Hein? Oui. Puisque tu as un vecteur, ils ont tous les deux la même direction, ils ont un sens différent, ils ont la même norme. Donc forcément, ça se compense. Voilà. Donc, si les forces se compensent, on est d'accord on est bien dans le principe d'inertie. Oui. D'accord? Donc, si on est dans le principe d'inertie, soit le palais il est immobile ou il a une vitesse qui est constante. Donc, est-ce qu'il peut être dans l'immobilité, là, ton palais? Si je Euh, regarde les trois chronophotographies. non. Et pourquoi? Comment? Et pourquoi il n'est pas immobile? Parce qu'on parce qu'on voit que les points, ils ne sont pas fixes. Voilà. Hein, car il y a plusieurs points. Plusieurs points. Donc, dans ce cas de figure, à quelle chronophotographie correspondrait notre histoire? Euh, Hein, donc, s'il n'est pas immobile, on dit que si on est dans le principe d'inertie, si on a raison depuis le début, la vitesse est constante. Hein. Le mouvement serait rectiligne uniforme. Donc, ils sont tous rectilignes. Donc, lequel correspondrait à ça? Hein, euh, dans la photo A, on a un mouvement qui est rectiligne, mais il serait comment? euh, qui est rectiligne, mais accéléré? Voilà, il serait accéléré. Non, décéléré. Il serait décéléré. Attends, Non, non, accéléré. attends, il accélère. Ah oui, il est accéléré, je suis bête. Il est accéléré. C'est dans la baie qu'il est décéléré, hein, puisque la distance baisse entre deux positions. Et donc, où est-ce qu'on a un mouvement uniforme quand les points, quand la distance entre les points est Et uniforme.
Bah, uniforme, ça veut dire que la vitesse est constante. Donc, c'est forcément le C. Mais Oui. pourquoi? Parce que tu as la même distance entre les points. Hein? Ah oui, bah oui. Oui. Ici, la distance, hein, donc la distance entre deux points, hein, donc c'est égal à constante. Donc, c'est la chronophotographie C, hein, qui traduit bien qui traduit Le le donc mouvement, le mouvement du palais, rectiligne uniforme. oui. Hein. Si tu étais dans la chronophotographie A, tu aurais forcément les deux vecteurs, mais tu aurais une force. Hein. Dans celle-là, tu aurais une force. Dans celle-là, tu aurais forcément une force ici, d'accord? Dans la deuxième, mais tu aurais des frottements, par exemple une force de frottement, qui fait que le mouvement est un peu décéléré à cause des frottements de la glace, par exemple, sur le palais. Et dans le troisième cas, Oui. ben, on est forcément dans notre truc où les forces se compensent et le truc, il glisse à vitesse constante. Mais ce qui n'est pas réel, puisque dans la vie de tous les jours, on, il y aura toujours des frottements. Quand tu fais du vélo, tu as l'air qui arrive en face de toi. Hein, mais souvent, en physique, on n'utilise pas enfin, on évite d'utiliser des frottements dans certains exos aussi, mais toujours. OK. Mmh. Bon, allez, bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.